Alors, je m'appelle Antoine Grenet, je suis associé et directeur général adjoint d'activité management de transition au sein du groupe Grant Alexander. Bien sûr, je pourrais vous parler d'une mission de direction générale qu'on a effectuée auprès d'une entreprise de taille intermédiaire de 90 millions d'euros qui produisait et commercialisait des équipements sur le marché B2B. C'était une entreprise qui en fait avait été acquise par un groupe familial dans un contexte de diversification pour le groupe, et malheureusement après 36 mois, cette société commençait à avoir des résultats financiers assez déplorables et manquait d'une dynamique commerciale très forte. Donc on est intervenu avec un directeur général pendant 9 mois. Le groupe avait eu une volonté de laisser beaucoup d'autonomie en termes de process, d'outils et aussi au management en place. Et malheureusement, l'intégration s'est mal exécutée. 3 spirales de destruction. Une spirale de destruction de la valeur. Donc c'est quand l'entreprise n'en produit plus, à la fois pour ses clients ou la produit mal, aussi pour ses actionnaires. Une spirale de destruction de la confiance, c'est quand l'entreprise en fait ne croit plus en son projet et malheureusement quand les intentions managériales deviennent stériles. Et puis une spirale de destruction du lien, c'est quand on voit apparaître des silos, des comportements individualistes qui malheureusement nuisent à l'ambition collective. Et cette société, elle faisait face à ces trois difficultés. Et l'objectif pour nous, avec notre directeur général, était d'opérer un redressement complet de la situation, malgré ces difficultés. Il y a eu 2 moments importants. Le premier, c'est vis-à-vis des actionnaires, puisque au bout de 3 semaines, on a été capable de fournir un diagnostic très clair de la situation et de poser en parallèle une feuille de route précisant le plan d'action qu'on allait avoir pour les 12 prochains mois. Et le deuxième moment pivot, c'est au niveau de l'entreprise en interne, puisqu'on a mis en place une nouvelle comitologie basée sur un discours de transparence et de responsabilisation, et qui nous a permis d'engager un plan de développement pour l'entreprise et un plan de redressement profond. Alors les résultats concrets étaient extrêmement précis, retour à la rentabilité en 4 mois, et retour à la croissance et à la rentabilité en 10 mois. Les leviers qu'on a activés, le premier pour restaurer la confiance, c'est qu'il fallait pouvoir dire vrai sur base d'un diagnostic pragmatique et rationnel. Et pour ça, on a mis en place une page de vérité opératoire en listant 30 actions prioritaires qui venaient des équipes pour lesquelles on les a interrogées et qui nous ont dit ce qu'ils savaient, ce qu'ils ne savaient pas, ce qu'ils voulaient et ce qu'ils ne voulaient plus. On a arbitré sur des actions prioritaires à définir. Le deuxième levier pour la confiance, c'est qu'on a traité des irritants majeurs à un horizon J+30. Il y avait notamment des problématiques de sécurisation de l'environnement de travail et on a agi très vite dessus pour restaurer de la confiance avec les équipes. Pour ce qui est des leviers sur la construction du lien, il a fallu se focuser sur des interfaces. On en a listé 5 qui étaient grippées totalement, et on s'est inspiré du lean management pour créer du rythme et mettre en place des rituels à intervalles courts qui ont permis d'accélérer des prises de décision, de redonner de l'envie aux équipes et de traiter les problématiques. Et ça a eu tout de suite de l'impact sur la création de valeur qui nous a permis de mettre en place une politique commerciale beaucoup plus agressive et de restaurer la dynamique au sein des équipes et dans les ambitions managériales. Alors nous, le différenciant et le déterminant majeur, c'est de considérer qu'on est un sparring partner. Notre rôle est d'être une tour de contrôle pour nos managers de transition. Et les déterminants qu'on souhaite mettre en place avec eux, ils sont multiples. Le premier, c'est d'avoir la capacité de raisonner en mode scénario avec eux. La deuxième, c'est d'impliquer les parties prenantes, et notamment le donneur d'ordre. La troisième, c'est d'éventuellement réaligner les objectifs. Et la quatrième, c'est aussi de jalonner l'exécution de la mission et s'assurer de l'engagement qualité, coût, délai.